Le fils savait que son père, selon son dessein, lui donnerait tout, qu'il le réveillerait d'entre les morts. Et il a exhorté tous ceux qui craignent Dieu à le louer, d'avoir pris en pitié toute la race des hommes croyant par le mystère du crucifié. Psaume 21-24. De plus, il se tint au milieu de ses frères, les apôtres, après sa résurrection d'entre les morts. Et ils sont repentis de s'être éloignés de lui pendant sa crucifixion. Il devait ressusciter le troisième jour après la crucifixion. C'est pourquoi il est écrit dans les mémoires des apôtres, les évangiles, que les Juifs qui discutaient avec lui ont dit « Montre-nous un signe ». Il leur a répondu « Il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas ». À ces paroles voilées, les auditeurs pouvaient comprendre qu'après sa crucifixion, le troisième jour, il ressusciterait. Il montrait ainsi à ses auditeurs que leurs compatriotes étaient plus méchants que la ville de Ninive, car lorsque rejeté le troisième jour du ventre du gros poisson, Jonas a annoncé aux Ninivites qu'après 3 jours, ils périraient en masse. Ils ont proclamé un jeûne pour tous les êtres vivants, hommes et bêtes, avec des vêtements de deuil, avec de violentes lamentations. La véritable pénitence est le renoncement à l'injustice. Ils ont cru que Dieu est miséricordieux, qu'il est ami des hommes, vis-à-vis de tous ceux qui fuient le mal, si bien que quand le roi de cette ville lui-même et les grands se sont mis à porter aussi des vêtements de deuil et à persévérer dans le jeûne et la prière, leur ville n'a pas été détruite.